De quoi tu parles? De quoi tu parles, là? Bienvenue à une autre émission de quoi tu parles de. Mon nom est Nicolas Morin. Et moi, Marc-Antoine Joly. Et puis on finit la semaine en beauté. Cette semaine, comme on l'a fait assez souvent, mais là, on a eu un Steph Pocket. Ok, oui. On a eu un D-A-Y-V. Davy Poulin. Davy Pouline. Et puis là, il reste un membre à faire. Et non le moindre. Ed Landry. On a eu Mathieu Landry aussi, son fils, qui est présentement en tournée avec les... C'est-tu bientôt? La tournée, je sais pas, on a-tu le droit de le dire? Je pense qu'il est en Australie en ce moment. On a-tu le droit de dire où les Beaches font la première partie de qui? C'est ça annoncé, ça? Oui, c'est annoncé. Avec les Rolling Stones? Oui. Ridicule. Mais je me souviens plus où. Moi, mais c'est sûrement pas ridicule. dans une des places qu'on diffuse. Je te dirais que c'est surtout pas Ottawa. C'est surtout pas Ottawa. Peut-être qu'il viendra à Montréal, ce serait la place la plus proche qui viendrait. Peut-être Vancouver. Déjà, je dirais Toronto. Toronto, Vancouver aurait des chances. Oui. Prenez une petite ride de traversée de Victoria, allez voir ça. Oui. Rolling Stones. Rolling Stones, hein? Fou pareil. Petit groupe. Petit groupe. Grosse langue. Oui. Mais encore plus, un gros magazine. Oui, ça aussi. Moi, Rolling Stones, tu me parles de ça, moi je pense au Toi, c'est magazine. le magazine tout le temps? Certainement pas Steven Tyler. Ok, je comprends. C'était lui, right? Non. Non, hein? Non. Non? T'es pas dans les Stones, lui? Non. C'est qui des Stones? C'est qui le chanteur des Stones? Mick Jagger. Hein? Mick Jagger est dans les Stones? Je pensais à Aerosmith. Tu viens de faire le Le tu switch? viens exactement de faire le Ok. switch, oui. Ok, bon. Aujourd'hui, on vient de trouver la solution à ce problème-là. Oui. Je suis content pour toi. Aerosmith part un magazine. C'est ça la solution. C'est ça la solution pour éviter tout conflit. Oh. Tout conflit dramatique. Oh! Lien avec notre invité d'aujourd'hui, qui était dans ce groupe. Oui. Mais avant que ça se lance au grand public, si on veut. Je pense qu'il avait peut-être lancé des trucs, mais... Il était, je pense, peut-être partie du premier album. Il était dans le groupe pour le premier album, mais Oui. là, il l'était plus. Il a fait partie de bien des shows au début. Oui. Sais-tu quoi? On va y demander. C'est ça. C'est plein de belles choses. Un homme qui a une plume très vite. 9 albums en 9 ans. Une affaire Absurde. de fou. Très hâte de jaser aujourd'hui à l'émission. Ed Landry. De quoi tu parles? De quoi tu parles, là? On a parlé de canot. On a parlé de Garoulou. On vient tout juste de parler de Brasse Camarade. Mais après Brasse Camarade, il y a eu quoi? Conflit dramatique. Et après ça, il y a l'autre super band de franco-ontariens, les Bilinguish Boys. Et puis notre invité d'aujourd'hui a fait parmi de ces bandes-là. De quoi tu parles de Ed Landry? Ça va bien? Oui, vous autres? Yes! En plus de parler de justement du fait qu'il a fait partie de ces deux groupes-là, il y a aussi une carrière solo. De 42 albums. Exactement. Oui. 42 ou 45, je suis pas certain, mais oui. À peu près ça, oui. De plusieurs albums. Justement, tu viens de, si je me souviens bien, tu viens de terminer le studio. À peu près en janvier, février, je crois. Là, t'es rendu dans quelle étape de tes 45 albums? Là, je viens de recevoir les deuxièmes mix pour le prochain album. OK. Cet album-là va être... j'ai accepté les mix. Ça s'en va au master que je devrais avoir au mois de mai. Nice. Très cool. Et puis officiellement, c'est le 8e album. Wow! Bravo! Félicitations. En 9 ans. C'est ça qui est ridicule. Oui, c'est le nombre d'albums. Parce que le nombre d'albums, ça peut être impressionnant, mais le nombre d'albums... Dans si peu d'années. En relation avec les années, absurde. Puis aussi le fait que tu fais des albums en français et en anglais. En anglais, oui. J'ai trouvé... on a travaillé fort, mais aussi on a eu du succès avec les redevances et puis tout. Donc, ça a causé que je faisais... puis j'écrivais souvent, beaucoup. Et puis, ça a causé que je faisais 2-3 albums en même temps. Comme cet album-là qu'on va lancer, on l'a enregistré principalement en 2021. Donc, ça faisait carrément 8 albums en 6 ans. Wow! Fait que... donc... Mais à ce moment-là, il fallait aussi sortir Forteresse. Je venais de sortir Be Here Now, qui était un album anglophone. Oui. On était pour sortir Forteresse en 2022. Le Land's End en 2023. Donc, il fallait étaler les albums. Puis, vu qu'il y en avait beaucoup en même temps, c'était naturel pour moi, ou pas naturel. Je voulais pas comme
en termes de différents réseaux, j'ai figuré, OK, je peux faire un décalage ou je peux créer de l'espace en sortant des albums anglophones, des albums francophones, parce que je trébuchais sur moi. Puis je trouve encore que c'est... avec ce 8e album, est-ce que je lance ça cette année ou j'attends au printemps prochain? Juste vu toutes sortes de choses qui se passent en termes des spectacles de Bilinguage Boys, des spectacles solo, etc. Donc, c'est un heureux problème, mais... et puis, j'ai hâte de lancer ça puis de passer à autre chose parce que ça fait une secousse que ça traîne dans ma tête. Que j'ai. C'est du nouveau pour tout le monde sauf toi. Ben, c'est ça, c'était ça. Moi, c'est ma question. C'est ça, le fait que tu as écrit autant de pièces en si peu de temps. Et là, tu es en train de revisiter pour toi des trucs que tu as enregistrés en 2021. C'est quoi ta relation avec ton art par rapport à ça? Est-ce que à cause de ça, tu as une certaine distance puis tu peux réécouter les chansons comme étant des pièces et non quelque chose que tu as écrit dans le moment, dans l'émotion immédiat? C'est un défi, un challenge certain. Moi, ce qui m'amuse dans tout ça, c'est les contributions des autres qui apportent à la musique. Oui. Puis, ben oui, cet album-là, en 2021, oui, ce que je voulais faire à ce moment-là, c'est d'enregistrer vite fait, dans une semaine. Puis, on l'a fait principalement dans une semaine. Les overdubs devaient attendre jusqu'à récemment, dans certains cas. Comme les guitares électriques, c'est vraiment juste ça qui manquait au mois de janvier. Ben déjà, ça faisait 2 ans. Donc, moi, déjà, je suis passé à autre chose. J'écris d'autres musiques, j'écris d'autres, je suis dans d'autres projets. Donc, c'est de retrouver l'excitement dans tout ça. Donc, les mix, ça aide. Le master, ça aide. Et puis, et je veux dire aussi pour les albums que je viens de lancer aussi en 2023 puis en 2022, ça faisait un bout aussi que ces albums-là étaient enregistrés. Comme Forteresse a été enregistré pas mal tout en 2019, donc ça a pris 3 ans là aussi de sortir. Ce qui a aidé, c'est d'embarquer d'autres équipes. On a fait des vidéoclips, puis là, ça aussi, ça a remis le vent dans les voiles, puis l'excitement pour moi. Déjà que c'est un défi pour les artistes parce que l'album est déjà avec toi, ça fait 1 an, puis là, tu le lances. Donc, OK, les shows, ça aide aussi à faire mousser les choses, puis l'excitement. Donc, je pense que par le temps que je vais lancer cet album-là, ça va retrouver un autre élan, puis ça va... quand d'autres mondes vont l'écouter, ça va donner une autre vie aussi. Puis c'est cliché, mais les chansons ne m'appartiennent plus. Donc, ça va vivre toute une autre vie. Ben oui. Mais oui, ça fait déjà 3 ans que... Qu'est-ce que t'es enregistré? Mais comme sortir un album pratiquement à chaque année. Oui. On va se le dire, il y en a 8 sur 9 ans. On va dire chaque année. On va y donner. Là. Comme ça, c'est un job à temps plein. Ben oui. Mais t'as aussi une job à temps plein. Comment tu fais pour trouver le temps de justement produire? Mais pas juste produire pour produire. Non. Produire quelque chose de qualité qui est bon, qui évolue aussi, qui change. Fait que tu ne vas pas juste répéter la même recette à chaque fois. Un fil conducteur. Tes albums, c'est pas juste des tunes pitchées. Là. Il y a des thématiques, il y a des trucs. Oui. Il y a des thématiques qui suivent d'un album à l'autre. Oui. Ce qui aide un peu en termes d'écriture, quand tu te donnes un framework de même. Moi... pour moi, ce qui a aidé, au début, j'avais comme un backlog de chansons. Puis là, je me disais, OK, ben je vais placer ça sur Pomme Plastique 1, ça sur Pomme Plastique 2. Ça fait plutôt Pomme Plastique 3, ça, on va attendre pour ça. Donc, je pouvais jumeler ces thèmes-là. Pour moi, c'était... je me disais quand je... Puis, I guess, je ressens encore ça, mais quand j'étais jeune... Quand je trouvais que j'avais moins de temps d'écrire, c'est là où j'écrivais. Comme ça me mettait plus... Quand j'avais moins de temps, ça m'aidait à produire certaines affaires. Donc, quand j'ai un full-time job, j'écris les soirées puis pendant les week-ends. Donc, je me dis, j'ai juste une journée où j'ai 3 heures à finir cette chanson-là. Donc, je vais finir ça. Ça m'aide encore. Pour moi, écrire, c'était comme mon genre de méditation. Il y en a qui font du jardinage, du judo, etc. Moi, c'est de l'écriture. Mais je trouve que, et puis revenant au mois de janvier, j'avais comme un genre de... Même si tous ces albums-là sortaient,
Et récemment, je trouvais que j'ai eu un writing block parce que j'avais encore ces albums-là qui étaient déjà faits, mais qui devaient sortir. Puis depuis le mois de janvier, depuis que les overdubs sont finis, là, j'ai été capable de retourner à des chansons qui n'ont pas été complétées pour les finir. Je prenais un samedi, je me donnais pendant les week-ends, je vais me donner un bloc de 3 heures. Samedi, je vais écrire une chanson, je vais finir la chanson, l'enregistrer en démo pour que je puisse passer à autre chose. Donc, il y a eu comme un blocage récemment. Je devais sortir ces albums-là pour compléter les autres chansons. Là, j'ai, je vais dire, 2-3 autres albums d'écrits. Mais c'est juste, tu sais, en termes comme c'est bizarre parce qu'il faut que je lance cet album. C'est un weird de problème. C'est qu'il faut que je lance cet album-là au mois d'octobre, quelque chose de même. Mais là, il faut que j'attende 1 ou 2 ans avant d'enregistrer d'autres chansons que les chansons ont aussi 2-3 ans. Donc, c'est weird à dire, mais j'ai hâte d'avoir pas rien à lancer pour être capable de faire ce triage-là pour être, puis donner un espace de temps aussi pour aider les choses à évoluer. Puis je pense, d'une certaine façon, le monde se tenne peut-être d'Édouard Landry, peut-être c'est mon imposter syndrome qui s'installe, là. Mais c'est juste, est-ce qu'il va y avoir un temps, puis j'espère, puis peut-être un jour qu'il va y avoir un 5 ans de décalage entre mes albums. Là, à cette heure que on va se dire les vraies affaires, les redevances ne sont plus. Non, c'est ça. Là, ça va créer, je pense, cet espace-là en termes de nécessité. Fait que, ça va être bienvenu puis pas bienvenu en même temps. Oui, je comprends. Mais c'est ça, moi, ma prochaine question par rapport à ça, c'est est-ce que tu écris trop? Est-ce que tu penses que t'es comme c'est tellement... Ça semble, à ce que je peux comprendre, facile pour toi. Donc, puisque c'est facile, t'écris, tu composes, puis là, t'es comme, bon, ben, j'ai un autre tune, puis là, le lendemain, t'en fais un autre. Un moment donné, je veux dire, c'est parce qu'à cause de cette facilité-là, ça te cause ce problème-là? Je me suis déjà dit qu'il va falloir que je me force en sabbatique, une sabbatique forcée. Ben, il y a eu ce blocage-là, je veux dire, récemment, juste naturellement, pour faire... pour compléter les autres mix, etc. Mais je regarde dans mes notes, je traîne les calepins, puis je regarde, puis j'ai en préparant pour la sortie de l'album qui s'en vient, je vois dans mes notes que je dois me trouver d'autres hobbies. Le nid est vide chez nous. Ouais. Fait qu'on a commencé à faire du curling. Est-ce que je commence à faire du jardinage? Est-ce que je commence à faire autre chose? Parce que, comme je disais, l'écriture, c'était ma méditation, mais ça a aussi devenu mon side hustle puis ma business. Puis là, c'est devenu aussi en même temps pas une pression, mais ça a devenu trop business. Comme je vais écrire une chanson puis c'est business, donc est-ce que je fais d'autres choses, la cuisine, le jardinage, etc. Ou est-ce que je commence à écrire avec Pocket? Ou est-ce que, exactement. Ou est-ce que je commence à écrire pour d'autres mondes ou Bilinguish Boys ou parce que j'aime ça, hein, mais aussi c'est devenu business. Puis comment est-ce que je prends mes périodes de repos pour pas faire business? Fait que c'est aussi un like I can't switch it off, mais non, c'est encore c'est un heureux problème. Ce que j'aimerais aussi faire aussi, c'est ce qui a aidé aussi dans mon écriture, c'est de faire des albums concept. Et puis, j'ai un album sur ça, donc je vais écrire sur ça. Donc, je traînais des différents calepins. Ce que j'aimerais, un retour, c'est un retour de être plus présent dans le moment, puis pas avoir des albums concept. Juste écrire, état d'âme, puis ce qui vient à l'idée, puis vraiment écrire, puis sortir les 12 prochaines chansons. Ou juste des singles, parce que ça retourne à ça. Donc, ça fait... c'est des choses à quoi je pense, puis des choses que je suis en train de noter dans mes livres, et puis faire ça moins album concept. Un single à la fois. Puis ça va me permettre aussi de
de ne pas attendre 4 ans avant de sortir un album, tu sais. Mais entre-temps, tu sais, c'est Faire pas d'autres attendre choses, 4 ans. je comprends. C'est de sortir 3 albums pour sortir le prochain album. Anyway, c'est juste... Tout est dans tout. Ouais. Moi, ce que je trouve drôle, c'est que tu dis ça, tu dis, OK, là, je vais prendre une pause peut-être pour pouvoir écrire, mais figurer tes affaires. Par le temps que tu vas avoir fini de lancer tes albums, l'industrie de la musique va avoir rechangé, puis il va falloir que tu refasses des albums. Fait que, on le sait pas, tu sais. Mais tu sais ce qui disait ça, que ça va être... C'était weird parce que c'était déconnecté, parce que je me rappelle plus, mais j'ai lu ça cette semaine, que la personne disait que les albums, c'est moins important, mais avec TikTok, les paroles vont devenir plus importantes et donc les albums vont redevenir plus importants. Je pensais que c'était la personne n'avait pas été bien citée, mais je sais pas comment en sorte que TikTok va créer comme des albums. Une hausse d'albums. Pour des clips de chansons de 15 secondes. De 15 secondes avec des gens. Des clips. Non, c'est ça. Non. Peut-être avec Taylor Swift, avec ses paroles, ça va recréer. OK, mais où le reste des paroles? Je sais pas c'était quoi la logique dans la citation. Mais j'ai trouvé ça weird que la personne avait fait une connexion de TikTok avec l'importance des albums. Me semble c'est pas... Ouais. Non, je le vois pas parce que le monde, il parle de la même tune pendant à peu près 45 ans sur TikTok. Fait que je comprends pas comment que ça pourrait être l'album. Mais en même temps, je connais rien dans l'avenir. Clairement, tous les coups que j'ai décidé de faire, c'était pas des bons coups. Fait que vu l'importance de juste suivre ce que tu veux suivre. Faire ce que t'aimes, c'est ça qui est important. Faire ce que t'aimes, exactement. Mais là, je vais retourner à tes débuts. Oui. De où que tu as décidé de faire de la musique. Comment est-ce que tu as une famille musicale? On le sait. Oui. Ça vient évidemment de la famille, mais là, de se lancer dans des projets, de se lancer solo aussi. Parle-nous de ce début-là, parce que c'était quand même quand tu étais plus jeune. Pas que t'es vieux, oui, issu des familles musicales, for sure. Mais on avait à Sudbury des cours de musique. Et puis, la musique francophone, les bands qu'on voyait, c'était des bands francophones. Puis c'était des chums qui étaient dans ces bands-là. Fait que déjà, sur le coup, t'es comme... Oh wow, OK, mais je peux faire ça. Tu sais, c'est mes buddies là, qui font des tournées en Ontario français. Fait que déjà là, les bands qu'on formait, c'était des bands francophones. Même qu'on écoutait de la musique anglophone, la musique francophone n'était pas cool. Yeah. La musique francophone que nos amis produisaient était cool. Tu sais? Fait que la musique francophone qu'on avait accès dans notre temps, c'était comme les bébés, puis des affaires de même, Mitsu, puis c'était pas cool, vraiment, comme... Bye bye mon cowboy, c'est pas tant rock que ça. Yeah, exactement. Tandis que la musique qui sortait quand c'était Nirvana, Pearl Jam, qui était Radiohead ensuite. Puis on faisait pas cette connexion-là avec la musique francophone qui était disponible. Daniel Bélanger est venu changer les choses pour nous. Oui. Puis là, je parle des années, les débuts des années 90, puis mi-90. Fait que là, on faisait notre propre musique. Donc, un des premiers bands que j'étais dedans, c'était Conflit Dramatique. Puis on était un trio, puis on jouait. Christian produisait sa musique dans Cakewalk, puis c'était sur des cassettes dates, donc des cassettes digitales numériques. Donc on avait quelques trios. Il y a eu comme différentes formations. Là, on a landé, c'était moi, Christian Bertion, puis Steph Pocket. Ouais. Et on voulait faire demande à la Brunante. Et puis, dans les règlements, dans le temps, si tu avais déjà gagné la Brunante, tu pouvais pas faire partie d'un band qui voulait soumettre une candidature à la Brunante. Fait que Steph, on a laissé Steph de côté. Puis on a formé un band. On a laissé côté le DAT-T, puis on a formé un band. Puis au fur et à mesure, il y a des différents membres qui ont débarqué. Puis là, les membres, on est vraiment devenus comme les chaises musicales avec mais avec
avec Christian Bertium. Puis là, j'étais dans ce band-là à peu près 3 ans. Je fais partie de la pré-production du premier album, l'écriture, etc. Mais quand il est devenu le temps de faire des choix en termes de studio, on avait eu un band meeting où le choix c'était d'aller soit à Montréal ou à Vancouver pendant un mois pour faire l'enregistrement du premier album. Moi, j'ai dit non, moi je peux plus. J'étais jeune papa et puis j'étais à l'université puis j'avais des différents emplois. Donc j'ai pris le moment là de débarquer. Mais j'ai toujours eu des projets à part ça. J'ai fait comme mon premier EP pas longtemps après ça. Oui. Fait partie de différents bands. Puis là, une fois que les écoles finies, emploi, hypothèque, etc., les enfants étaient plus grands. Là, je me suis relancé dans une carrière solo. Et puis en 2015, j'ai lancé mon premier album, La Pomme Plastique. Puis depuis ce temps-là... t'as jamais arrêté. Ouais, c'est ça. Jamais arrêté, exactement. Mais là, justement, tu as travaillé pour corrige-moi si j'ai tort, avec Sean Zasnick pour tous ces albums-là, n'est-ce pas? Tous ces albums-là, oui. Ouais, même mon premier démo, j'étais allé à l'école à Montréal faire ma maîtrise en urbanisme. Oui, puis il était là à ce temps-là. Il était là, sur un petit studio dans son sous-sol à Outremont. Et puis, on a enregistré 6 chansons. Et puis, voilà. Puis là, quand il est venu le temps pour faire le premier album, puis je regarde dans mes notes, je faisais demande auprès du chaos en 2006, 2007, 2008, 2009. Puis là, je me suis dit, tu sais quoi, si je veux que ça arrive, ça doit être un album autofinancé. Oui. Fait que j'en parlais avec Sean de temps en temps. Puis là, au lancement du deuxième disque d'En Bref, il a signé mon album avec ses studio rates. Il a dit, tu sais, temps par jour, temps par heure. Je dis, faisons ça. Fait que c'était un moment tremplin pour moi. C'est le fun, je l'ai encore ce disque-là qui a ses studio rates. Malade. Fait que, OK, faisons ça, cet automne. Puis on s'est enligné de même. C'était un album autofinancé. Puis là, après ça, les redevances ont commencé. Et puis, j'ai utilisé ces redevances-là pour financer les albums. Et puis, c'était un système durable jusqu'à à peu près récemment. Quand tout a changé avec les redevances, justement. Yeah, exactement. Mais c'est fou, pareil, de penser à tout ce parcours-là, puis de toute cette scène musicale à Sudbury. Oui, très forte, vibrante. Qui est encore très forte, mais qu'à l'époque, c'était vraiment comme... Si t'étais pas à Montréal, t'étais à Sudbury, puis c'est là que tu créais ta musique en français. Absolument. C'était comme un Québec 2.0, si on veut, de l'industrie musicale, mais en Ontario. C'était comment... Tu as grandi là-dedans, tu as fait partie de... Comme, si on passe à Chaise musicale, si on passe à Conflit, si on passe à tout le monde, en bref, Sean qui est allé faire des tournées avec tout le monde aussi, Brasse Camarade, on en passe, d'avoir dans cette époque-là, à Sudbury, c'était comment? Réalisez-vous qu'est-ce qui se passait? L'ampleur que ça avait? C'était juste une gang de chums qui sont comme, hey, on va faire des jams, on va faire de la musique. Ouais, ben un peu, c'était toute une gang de chums, mais on était bien... on était bien appuyés, les profs qu'on avait, mais aussi les festivals qu'on avait, les professionnels qui nous encadraient. On faisait un show à l'école secondaire, puis c'était parmi les plus grands shows que, même à nos jours, comme des soundmen, lumière, des smoke machines, ça fait de même. Bien encadré. Dans le temps aussi, on avait beaucoup d'appui de Radio-Canada. Ils aidaient à financer des EP, puis on pouvait aller directement aux écoles secondaires pour se faire, pour avoir des shows. Je sais pas si c'était plus facile de décrocher des shows dans le temps, mais il y avait beaucoup d'opportunités pour avoir des shows. Puis c'est vrai, il y avait beaucoup de shows à Sudbury, puis à Ottawa. On trouvait la majorité de nos shows étaient aussi à Ottawa dans le temps. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Il y a eu un shift où
Ouais, je sais pas. Vous êtes devenu vieux. Pardon? Vous êtes devenu vieux. Oui, exactement. Quand t'es jeune, il y a plus de... le monde veut la jeunesse pour des shows. Puis là, ben, tu commences à demander de plus en plus d'argent. Mais non, c'était wild parce que dans le temps, tu sais, 17, 18, 19 ans, t'es comme dans 5 différents bands avec tous tes main buddies. Puis comme tu as toutes sortes de shows, right? Si on regarde, tu sais, j'y pense de temps en temps parce que tu regardes même, tu sais, 30 ans passés, peut-être, oui, 30 ans passés, mais même 25 ans passés, puis le monde qui était dans le système, là, c'est du monde qui sont encore actifs. Ouais. Tu parlais de Sean, mais c'est aussi Steph, Dave, moi, puis d'autres mondes. Comme, est-ce qu'il y a... Oui, il y a des relèves de temps en temps, mais c'est pas nécessairement la relève, tu sais, même si on parle de 20 ans passés, c'est drôle parce que 25 ans passés, c'est le même monde, mais 20 ans passés, c'est pas nécessairement le même monde, ou même 15 ans passés, c'est pas nécessairement le même monde. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'il y avait dans ces années-là, mais le monde a, je sais pas, persévéré. Je sais pas. Peut-être c'est juste être même groupe d'âge, puis là, je sais pas. Il y a quelque chose de... Ben, je pense que c'est une époque aussi. Vraiment, ouais. Une époque, oui. C'est difficile à catégoriser. Pourquoi? Tu sais, le monde dit que si t'aurais une machine de temps, tu ferais quoi? Mais je dirais comme Sudbury 1992. Il me semble que je serais bien. Oui, ça avait l'air à se passer sur un méchant temps, oui. Mais là, de voir... Non, mais c'est le fun. Il y a de l'encouragement. Il y a aussi eu du parrainage aussi. Ben, comment est-ce qu'on fait ça? Puis, tu sais, comment est-ce qu'on fait des demandes de bourse? Ou comment est-ce qu'on écrit une chanson? Puis, ou, tu sais, ça peut être n'importe quoi. Comment est-ce qu'on va en tourner? Puis... non, il y a eu comme un genre de buzz, mais un appui aussi. Le savoir-faire qui a été partagé. Puis les institutions étaient là aussi. La nuit sur les temps, la nuit émergente. C'est vrai que toutes ces belles choses-là aident à bien former des artistes, des musiciens, des bandes, des techniciens, et ainsi de suite. Mais là, tu as parlé justement de tourner tout ça. Toi, est-ce que tu prévois faire des spectacles autant en solo qu'avec les Bilinguage Boys? Et l'été qui arrive, les programmations d'automne aussi qui vont sortir dans pas trop long. Est-ce que tu as des choses que tu peux partager avec nous? Ben moi, j'ai un spectacle solo qui s'en vient avec le Festival Boréal. Oui. Oh. Oui, donc pour moi, en artiste solo, c'est toujours un défi de de faire des spectacles solo, de faire embarquer des tu sais, c'est souvent des nouveaux musiciens. Oui. OK, est-ce qu'on va apprendre, on va apprendre ces chansons-là. Puis il y a des nouvelles chansons, donc tu dois apprendre ces nouvelles chansons-là aussi. Puis moi aussi, je dois... j'ai jamais vraiment fait des demandes de bourse pour des tournées. Ça c'est ça qui me manque, je pense. Oui. Je fais des shows solo acoustiques, oui, c'est plus facile. Mais mes albums sont de plus en plus, il y a toutes sortes de choses qui se passent que j'aimerais bien représenter en termes de spectacle solo. C'est un de mes projets futurs, c'est de former un show puis de roder ce show-là. Je veux dire que c'est ça. Autant que ça me donne de la chienne, ça me manque aussi. Parce que faut pousser à travers ça pour se préparer, mais avoir aussi un show rodé puis de le représenter puis donner une nouvelle vie à mes chansons. Et puis, en contraste avec ça, c'est beaucoup trop facile puis trop le fun de faire des shows de Bilinguage Boys. Ça m'allume, puis c'est en termes de production, on s'amuse, c'est trois guitares acoustiques, des fois il y a une mandoline puis tout ça, puis non, vraiment, on s'amuse, puis on rit, puis on a le fun, puis le monde embarque, puis avec ça, mais on a des spectacles. Au mois de mai. J'assume qu'on est le mois de mai, là, présentement. Oui. OK. Donc, dans le montage, j'ai enlevé ça. Je vais prendre 2 secondes. Je pense que vous allez rester. Non, mais avec les Bilinguage Boys, on a des shows qui s'en viennent au mois de mai, juin.
au mois de mai prochain, de l'année prochaine. Fait que ça roule encore. Moi, ce que j'aimerais faire avec les Bilingual Boys, c'est vraiment de s'asseoir puis d'écrire des chansons ensemble. Puis le défi avec ça, c'est Steph Paquette, j'imagine. Là, Steph, il est à Timmins. Là, on a réussi à avoir Dave à Sudbury. Puis là, quand ça s'est arrivé, Steph il est à Timmins. Donc, c'est vraiment faut se tailler des moments. C'est d'aller dans un chalet à quelque part pour écrire des chansons. Tant que, on écrit toutes nos propres chansons, puis tant qu'on peut apporter ces chansons-là dans le groupe, des nouvelles chansons, je pense que la magie serait d'écrire ensemble. Ben oui. Faire un split, 33% chaque, en termes de business. Ouais. Puis on va écrire, on va réagir ensemble à place de, hey les boys, j'ai une chanson à peu près à 75% de compléter, puis pouvez-vous juste, écrire-moi couplet 2, puis... Le faire un peu plus comme quand vous faites un spectacle, en fait, où ce que c'est très Exactement. Tout le monde ensemble. Mais moi, j'ai un truc, si tu as de la misère avec Steph pour l'amener en studio. Tu promets de la bouffe? Non, il aime beaucoup parler, Steph. Hein, on le sait. Puis c'est comme ça qu'on l'aime. Tu le fais parler, tu l'enregistres beaucoup, tu crées une voix AI, puis là, après ça, tu fais juste utiliser ça avec les textes, puis là, vous avez un album. Vous autres, vous pouvez chanter pour vrai, faites le AI pour Steph. Personne va le savoir. Moi, je dis lance ça de même, je suis pas mal sûr qu'il accepterait cette affaire-là. Je pense qu'on a un group chat, puis on aurait juste vraiment retourné en arrière comme un an, juste prendre ces textes-là. Oui, c'est ça. Les mettre en chanson. Non, mais puis pour moi, j'aimerais... parce que, OK, artiste solo, c'est comme... T'es pas vraiment artiste solo parce que ça prend tellement un village, comme de t'appuyer, puis t'as toute une équipe. Mais dans le fond, ça l'est solo, la pression est sur toi, écriture, etc. J'aimerais revivre ça en termes de... ça fait longtemps que j'ai pas écrit en band, depuis les années Conflit Dramatique, que j'ai pas écrit en termes de wow. Les Bilingual Boys, c'est juste Conflit Dramatique s'il n'y aurait pas Kick Out Steph Paquette. C'est ça que c'est devenu. Yes. Vous êtes un cover band. Conflit acoustique. Yes. Non, mais j'aimerais revivre ça. Puis on en parle assez souvent, mais c'est juste de se trouver ce temps-là. Ouais. Ben, on vous souhaite de trouver le temps. Oui. On te souhaite de trouver du temps pour te trouver une nouvelle passion autre que l'écriture aussi. Oui, le jardinage. Le cuisiner, le curling, clairement. Curling, oui. On va voir Ed dans une couple d'années un tournoi de Scotties, quelque chose, là. Oui. Oh yes! On a pris, mon épouse et moi, on a pris des cours de curling cet hiver. Nice. Cool. C'est le fun, je retrouve mon épouse dans tout ça aussi. Fait que, ça aussi, c'est le fun. Ouais. Ben oui, c'est super important. Ben merci beaucoup, Ed, d'avoir participé à ça. C'était la première fois qu'on t'avait solo. On t'avait eu avec les deux autres. Là. Ouais. Mais là, c'est ça, c'était ton temps à shiner. Fait qu'on est content de t'avoir jasé. Merci beaucoup. Merci à vous, c'était le fun. Puis on a espéré qu'on refasse ça bientôt pour le 9e album, peut-être. Et voilà, exactement, c'est certain. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Très hâte d'entendre cet album de Conflit acoustique. On a fait le tour du chapeau des Bilingual Boys. Là. Mais attends une minute, là. Il devrait... OK, si mettons que Bilingual Boys sort un album... Faut qu'il y ait une tonne de conflit dessus. Non, il devrait l'appeler Conflit acoustique. Ça serait drôle. Ça, c'est juste le nom de l'album, pas rapport avec aucune tune. Moi, j'aimerais avoir un cover de Conflit. Oui. Ça serait sharp. Comme toi, à un moment donné, une tune d'acouphène. Oui. Fausse accusation, mais ça se prendrait bien sur un B-side. Tu prendrais ça, toi? Comme track 12. Track 12, c'est rare, track 12 maintenant, je te dirais. OK, track 10. C'est pas vrai, j'ai sorti 14 tunes sur mon dernier track album. Track 11. Oui. Track 11, t'écris un album de 10 tunes. 10 tunes. Puis là, tu fais juste réenregistrer ça. Pitch à la fin. C'est toi qui as fait les maquettes de Acouphène? Non. Non? Je faisais pas l'enregistrement dans ce temps-là. OK. Oui. C'est qui? On le sait-tu? Les maquettes? Ouais, les maquettes, l'enregistrement, c'est tout. Les maquettes, on le faisait, moi puis Matt, OK. mais on allait en studio après. Intéressant. Oui, pour les enregistrer. Il va falloir inviter Matt à un moment donné. Oui. Puis tous les boys d'Acouphène qui sont willing de participer. Oui. Puis d'en faire... Ça fait un petit bout que tu veux faire ça. Oui. Tu vas y arriver, moi, je pense.
j'ai pas réuni tout le monde. C'est ça que je veux faire. Je te dirais que ça se pourrait peut-être d'ici la fin. Moi, je pense à 60%, il y a une chance que ça se passe. 100%. Il reste 4 100% de 60%. Oh, oui. Un grand merci à Ed Landry encore une fois. Merci beaucoup. Un album qui va sortir, un album en français. Oui. Allez écouter aussi ses albums en anglais. C'est quelque chose On n'a pas demandé le titre. Je suis sûr qu'il y a le titre. Sûrement. Parce qu'il y a 40 titres d'avance. Depuis 2019, il y a le titre. Oui, c'est ça. Sait. Littéralement. Grosse tonne aussi quarantaine qu'on n'a pas parlé, qui a fait des palmarès des numéro 1 à l'arc, dont il parlait de ses redevances. Je dirais en grande partie, ça venait de cette Oui, là. ça a dû. Non, mais vraiment, un homme rempli de talent, puis de faire de la musique en français et en anglais. En fait, toi aussi, tu comprends que ces deux langues différents marchés qui sont similaires, oui. qui ont même descendance étymologique. Bravo. Mais ça s'arrête pas mal là. Ça s'écrit aucunement de la même façon. Le français prend 12 mots quand l'anglais en prend 2. C'est ça, j'étais pour comparer pluie et rain. Puis là, je me suis dit, c'est pas un très bon exemple. C'était pas un bon exemple, mais il y en a d'autres que oui, mais on va pas les dire aujourd'hui. Je les connais pas en ce moment. Non. Mais un grand merci d'avoir été là cette semaine. Et puis, c'est un rendez-vous dès la semaine prochaine pour d'autres émissions. De quoi tu parles de? Salut! Salut!